Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de la vie devant toi. Maintenant, ça dépend surtout de ton âge. Puis de ta santé aussi. Ah, il y a également ton environnement qui compte. Ça fait un paquet de trucs au final, hein. Ce manga, c'est l'histoire de Sosuke, un mec assez jeune, qui bosse en tant qu'aide-soignant dans un EHPAD, une sorte de maison de retraite. En gros, son taf, c'est de s'occuper des petits vieux et des petites vieilles. Enfin, c'était, je devrais dire, car il vient de démissionner. Pourquoi ? En fait, il a merdé. Ouais, il a fait tomber une mamie de son fauteuil roulant et quelques jours plus tard, elle mourait. Sosuke a alors décidé de quitter le centre, s'en voulant à fond. Mais mademoiselle Shigemitsu, son assistante sociale, elle trouve ça dommage car il fait bien son job. Bon, hormis cette boulette. Hein. Du coup, elle aimerait bien qu'il retrouve vite un boulot dans le même style, à savoir s'occuper de personnes âgées. Et justement, elle connaît un certain monsieur Yoshizaki qui vit seul chez lui et qui aurait bien besoin d'un coup de main, sauf que, il est assez acariâtre et, pour le moment, il rejette tous les auxiliaires qu'on lui propose. Mais avec Sosuke, ce sera différent. De mon côté, je pense que ça y est. Je t'ai posé les bases de l'histoire, il reste plus qu'à laisser ces trois persos-là interagir à présent. Graphiquement, ce titre te laissera certainement pas indifférent. En fait, je pense que quand on parle d'un dessin, faut analyser deux trucs. La technique, et puis le style. Techniquement, c'est hyper bon. Arai a de la bouteille et gère superbement son trait. C'est détaillé et il y a très peu de fausses notes. Pour le style, c'est là que je pense que son dessin peut rebuter. Ouais. Son trait colle absolument pas aux standards classiques. Ses persos ont des lèvres assez prononcées, t'as également certaines spécificités qui sont mises en avant, comme les taches de rousseur, les grains de beauté, les oreilles décollées, les rondeurs et aussi, tu t'en doutes, les rides. Ça rend pas ces personnages beaux, c'est clair et net, mais ça leur donne un aspect véritablement humain et vivant, toutes ces petites irrégularités. Comme dans la vraie vie quoi. Pour les arrière-plans, ils sont omniprésents et bien fichus. Tu sais où t'es, ce qui se passe, que ce soit en extérieur mais aussi en intérieur. Pour la réalisation, pour le coup, ça devrait mettre tout le monde d'accord. La mise en case est rectiligne, sobre, mais bigrement efficace. Sobre, mais assez variée, puisque tu verras pas mal de cases en longueur, en largeur. Il y a aussi un paquet de cases s'insérant dans d'autres aussi. L'alternance entre grandes et petites cases est lui aussi de bon ton. Et comme en plus, les valeurs de plan sont super bien trouvées et proprement réalisées, t'as même de jolis effets de style lors des souvenirs ou autres. Pour l'édition française, on retrouve ce titre chez Akata, éditeur déjà à l'origine de Kiichi et Kiichi Basas du même auteur. Ce one-shot est publié sous la forme d'un ouvrage bien épais en petit format. Au début, t'as la présentation du mangaka et de l'auteur du roman original, ainsi que quelques planches de Arai contextualisant la création de ce manga. En fin de volume, on a aussi droit à un entretien croisé avec les deux géniteurs de ce projet. J'adore. La couverture est identique à celle d'origine, mais les onomatopées japonaises n'ont pas été conservées. À part ça, la traduction est hyper solide, et il y a également un bandeau pub mettant en avant la vie de Marius Chapuis, rédacteur de Libération, ayant une belle affinité avec la bande dessinée. Initialement, ce manga est une adaptation d'un roman de Yamada Taichi. Lui, c'est un écrivain qui a pas mal bossé sur des scénars pour la télé et qui a une belle notoriété au Japon, en attestent les prix reçus pour ses histoires. Quand j'ai su qu'un nouveau titre d'Arai Hideki sortait en France, ça m'a tout de suite intrigué. Oui, car Arai est un auteur qui aime parler de ce qui dérange dans la société japonaise, et il n'hésite pas à le faire de manière crue et sauvage. Il est à l'origine de The World Is Mine et aussi de la grande saga Kiichi, composé de Kiichi et de Kiichi Basas. Non sorti en France, t'as également Hitoshi no Irene ayant bénéficié d'une adaptation live en 2018. Le voici de retour chez Akata avec ce magnifique one-shot de 2013. Oui, magnifique et j'ai pas peur de te le dire. J'avais apprécié son taf sur Kiichi, mais ce que j'aurais pu lui reprocher, c'était un certain manque de retenue. Ici, j'ai trouvé qu'Arai avait tout bon. Dès le début, tu sens qu'Arai a changé d'optique, et ce, depuis les tristes événements de mars 2011. Il explique quel est le rôle, selon lui, des créateurs narratifs. Son but ?
montrait clairement le désespoir et ce manga va s'y atteler de A à Z. Le fait d'avoir 3 persos principaux est rafraîchissant et c'est super d'avoir également choisi 3 périodes de vie très différentes. Ça multiplie les points de vue et ça casse la routine, même si Sosuke garde tout de même une place centrale. Chacun des protagonistes est superbement retranscrit avec un background marqué par les blessures de la vie. Ce seront d'ailleurs des fils conducteurs tout au long du récit. Les thèmes abordés sont également très riches. La différence d'âge, la réinsertion, le travail social, la vieillesse et surtout les relations avec le sexe opposé. Et surtout, le poids du secret et le fait de s'en vouloir. De toute façon, à ce niveau-là, je préfère pas trop t'en dire, sinon tu perdrais l'intérêt de ce one-shot. Une autre valeur ajoutée de ce titre, c'est le naturel. Oui, les sentiments des personnages sonnent vrais. Que ce soit le papy qui sent sa faim proche et qui manipule les autres, Sosuke qui passe son temps à se ronger les ongles, ou bien Shigemitsu qui s'est fait happer par son travail, tout semble réel. Maintenant, ce manga n'est pas exempt de tout reproche, et j'ai trouvé, en milieu de volume, qu'il y avait certaines longueurs, notamment lors de la partie au temple bouddhiste. Mais sinon, je ne peux que te conseiller ce one-shot, si t'aimes les tranches de vie tranchant dans la vraie vie et abordant de nombreuses facettes temporelles et cachées de cette dernière. Un must-have de cette année 2019. Et pour compléter cette lecture, n'hésite pas à acquérir également la virginité passée 30 ans. Ça traite également d'auxiliaires de vie pour personnes âgées. Alors oui, l'angle choisi est différent, mais tout aussi intéressant. Ensuite, il y a un film de Burton qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, c'est Big Fish. On t'y racontera l'histoire d'un fils dont le père est en train de mourir et qui tente de clarifier les souvenirs farfelus de son paternel. Et en troisième titre en lien, Sous un ciel nouveau, one shot tranche de vie dont on avait fait l'éloge l'an dernier. Un titre qui gagne clairement à être connu. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire La vie devant toi. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.